I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys! J'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'on allait prendre ça relax aujourd'hui. Il y a quand même plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de vous montrer en fait c'est quoi ma routine de maquillage. Puis je l'ai déjà montré dans le passé, puis je change pas vraiment de routine. Genre que ça c'est mon sac de maquillage, ok? That's it. Fait que je vais pas faire le look le plus élaboré au monde, mais je me suis dit que j'allais juste le faire en vous jasant, vous faire quelques petites updates parce qu'il se passe quand même plusieurs trucs dans ma vie en ce moment. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis de cliquer sur la petite sonnette pour être notifié à chaque fois que je poste. Et sur ce, on va commencer avec les sourcils. Je commence tout le temps par faire mes sourcils. Donc, j'utilise en passant le crayon Marcel, c'est ça, le Nano Dark Brown. Puis j'utilise en fait deux couleurs de sourcils parce que j'utilisais tout le temps celle-là avant. Puis tout le monde dans mes commentaires esti me disait que genre pourquoi tes sourcils sont pas de la même couleur, blablabla, comment ça, genre sont plus pâles que tes cheveux. Je me faisais tellement bâcher juste pour mes sourcils. Donc j'étais allée m'acheter une couleur plus foncée, mais je commence quand même avec celle-là comme pour faire la base parce que je sais pas, je suis juste plus habituée puis je trouve que ça s'étale mieux genre. En passant, j'ai mon miroir juste ici. Oh my god, guys! pour les fans de Mixmania ou pour ceux qui savent que j'ai fait Mixmania, ok? Devinez qu'est-ce que je fais demain soir. En fait, c'est une des raisons pourquoi je voulais faire une vidéo chill parce que j'ai pas le temps de penser à un concept puis d'éditer puis tout le kit là. Mais hier, j'ai eu une répète avec la gang de Mix. En fait, Claudia Bouvette, qui était dans Mixmania aussi, a continué à faire des shows, a continué à faire de la musique. Puis elle a un show qu'elle va faire demain soir. Puis elle nous a invités à performer avec elle des tunes de Mixmania. Oh my god! Sérieusement, genre, quand on a fait la pratique hier, on se regardait toutes genre en disbelief. On était comme, je comprends pas genre qu'on est vraiment en train de faire ça 11 fucking années plus tard. Et j'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé que je m'étais reteint les cheveux en mauve, genre pour l'occasion. T'imagines à quel point c'est fucking extra? On fait une tune, littéralement, what the fuck, mais bon. Ben en fait, on fait deux tunes. On fait Amour.0, ok, je peux vraiment pas faire mon sourcil en parlant, là. Mais ouais, on fait Amour.0, les filles, on performe. Puis après ça, les gars, ils font chic. Mais on va juste tellement se faire du fun. J'ai vraiment hâte. Guys, ok, ne jugez pas de quoi j'ai l'air, ok, il est 2h du matin. Je viens de revenir du show que je vous avais dit qu'on avait hier soir, en fait jeudi. Et apparemment, est-ce que je le savais même pas qu'il y a personne qui me l'a dit, wow, ok? Mais apparemment que la saison complète de Mixmania 2 va être est diffusée en ce moment sur Crave. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse de revivre vos souvenirs de 2011, ou bien si jamais vous vous demandez c'est quoi, si j'arrête pas de parler de Mixmania, c'est quoi Mixmania? C'est là que ça se passe sur Crave, puis je sais pas ça va être là pour combien de temps. Donc voilà. Ok, bon, là ce que j'aime de ce crayon-là, c'est que ça vient avec une petite brosse au bout. Parce que moi, j'aime pas ça traîner. J'aime ça, en fait, tout traîner mon maquillage avec moi quand je m'en vais quelque part, genre pour être capable de faire des retouches. Mais j'aime avoir des mini sacoches. Fait que genre, je pourrais pas comme avoir 14 milliards de morceaux de maquillage. Mais ça aussi, c'est clairement le truc qui me prend le plus de temps dans mon maquillage. Ok, on va les laisser comme ça pour le moment. Dans le fond, on va venir faire exactement la même chose avec la couleur. Enfin, dans le fond, la première couleur qu'on a utilisée, ça s'appelle Dark Brown. Puis la deuxième, c'est Black Brown. Fait que je sais que ça a l'air d'une étape genre complètement ridicule. Genre, je pourrais juste en faire un, mais j'ai l'impression que quand je fais juste mettre le plus foncé, c'est comme trop foncé. Puis c'est ça. Bref. Fait que je vais faire une deuxième couche avec celui-ci. Quoi d'autre de nouveau, là? Qu'est-ce que... Bon, c'est ça. Fait que dans le fond, le mois de juin, si vous savez pas, moi, j'habite à Montréal. Puis, oh my god! Ok, attends, je vais vous dire ça après. Mais en gros, c'est ça. J'habite à Montréal. Puis, il y a tellement d'événements qui se passent. J'ai acheté ma passe pour le pique-nique électronique. Fait que j'étais allée une fois avant dans ma vie, il y a comme 2 ans. Puis j'avais pas nécessairement trippé, mais je pense que c'était pendant la COVID. Fait que c'est peut-être à cause de ça. Mais dans le fond, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est genre à chaque fin de semaine de tout l'été, il y a comme des shows. Mais c'est tout le temps de la musique électronique qui se passe genre sur les plaines, au parc Jean-Drapeau. Fait que tu te pointes là, tout le monde est là. Tout le monde genre boit ou whatever, j'ai là juste pour chiller, puis il y a de la musique, puis c'est tellement une bonne vibe, genre tu rencontres... En fait c'est drôle parce que
moindrement que tu vas là puis que tu essaies de rencontrer du monde, genre t'es comme ok on se rejoint à telle place, impossible, ok, il y a tellement de monde que genre, la plupart du temps comme l'internet fonctionne pas, genre le réseau bug, mais tu rencontres tellement de monde le fun puis tu vois du monde que genre t'aurais jamais pu penser que t'allais voir ou du monde que t'as pas vu dans les derniers genre 5 ans. C'est tellement une bonne vibe. Sérieusement, j'aime vraiment ça. Ça fait 2 fois que je suis allée à date. Puis là, en ce moment, je poste ma vidéo à 4h22. Puis genre, je suis allée direct à Diplo. Fait que Diplo est là aujourd'hui, ce soir. Fait que si jamais vous me voyez là-bas, venez me dire allô. Ok, ça c'est une autre affaire. Je sors vraiment beaucoup ces temps-ci. Je suis dans une pause de party. Puis c'est ça. Fait que si jamais vous me voyez au bar, venez me dire allô aussi. Bon, checkez comment c'est une différence de couleur. J'ai toujours trouvé que c'était trop intense, mais là, c'est vrai que ça fait plus avec mes cheveux. On va se dire, ok. Prochaine étape. Normalement, j'irais avec le mascara, mais là, dans le fond, je mets du mascara puis une ligne de eyeliner, mais le eyeliner que j'utilise est fini, en fait. Puis j'ai pas eu le temps de l'en racheter. Puis c'était comme une espèce de... C'est littéralement la marque Marcel. C'est un crayon brun. En fait, techniquement, je pense que je pourrais utiliser ça, genre. Puis c'est comme super naturel. C'est juste comme... c'est pas un eyeliner, en fait. C'est juste un traceur à œil, je pense. Mais là, c'est ça. J'ai acheté celui-là qui s'appelle de la marque NYX. Puis ça s'appelle Epic Wear Waterproof. C'est Epic Wear, le nom, j'imagine. Ça ressemble à ça. Puis c'est tellement vrai, guys. C'est tellement waterproof, ok, que je peux même pas l'enlever avec mon démaquillant. C'est un fucking struggle. Mais en tout cas, j'aime vraiment l'effet que ça fait. Puis surtout, comme je dis souvent sur ma chaîne récemment, c'est que je suis vraiment... Ah, t'as pas une onde. Normalement, je fais le lipstick. Ben ouais, c'est ça. Normalement, qu'est-ce que je disais? Mon cerveau. Bref, ok. Ça va me revenir tantôt. Je vais passer aux lèvres parce que normalement, je fais tout le temps mes sourcils en premier, puis mes lèvres. Puis après ça, je trouve que j'ai l'air comme... déjà plus normal, là. Mais c'est ça, dans le fond, j'utilise la marque Marcel, encore une fois. La couleur Rusty Brown, puis c'est une couleur vraiment quand même assez naturelle. C'est super crémeux puis confortable. C'est pas la meilleure des tenues, là. Avant, dans le temps, je portais genre des... comme des espèces de genre matte liquid lipstick, puis ça tient genre for days. Ça vraiment pas, mais en même temps c'est super confortable, puis genre quand j'en réapplique plusieurs couches, ça fait pas bizarre en fait. Bref. Donc voilà. Puis sinon j'ai une autre couleur que j'utilise des fois, ça c'est la couleur Vivid Plum. Puis je sais pas si je vais la mettre tout de suite en fait. C'est vraiment une couleur un petit peu plus intense. Je vais attendre de voir comment je me sens une fois que j'ai fini le reste de mon look. Donc voilà. Déjà là, je trouve que, tu sais, j'ai l'air plus normal. Ah! Je viens de me rappeler qu'est-ce que je disais tantôt, c'est ça. Dans le fond, fait que normalement, je mets le mascara, puis je mets le crayon par la suite. Mais là, depuis que j'ai acheté celui-là, ça fait genre 3 jours que je l'utilise parce que j'ai plus l'autre. Puis vu qu'il colle autant puis qu'il se démaquille pas, je le mets avant parce que si je fais mon mascara avant, quand je fais ma ligne, ça pogne dans les cils puis genre ça fait vraiment dégueu. Fait qu'on va venir faire la ligne avant. Et là, jugez-moi pas pour ma performance parce que justement, ça fait pas longtemps que j'utilise ce produit. Mais en gros, c'est vraiment juste un liquid lipstick normal. Mais il est quand même vraiment genre collant. Puis, mais... Oh là, c'est parce que c'est sûr que je serais pas capable de vous parler en même temps. Je vais faire une petite wing. Puis aussi, ce qu'on va faire, là, ce qu'il faut s'assurer de faire, c'est que pas ce qu'il faut s'assurer de faire, là, vous pouvez même faire votre maquillage comme vous voulez, mais ce que je fais en ce moment, c'est que je vais pas faire le contour. Normalement, j'aurais, comme dans le temps, là, j'aurais avancé mon eyeliner jusqu'à vraiment avancer, mais ça fait que mon œil a l'air plus rond, tandis que là, je veux comme l'allonger, puis aussi donner un look vraiment naturel, surtout que c'est un noir vraiment genre intense, puis que c'est l'été, genre j'essaie pas nécessairement de faire quelque chose de trop intense. Fait que, en fait, dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse ensemble, genre qu'on essaye des styles de maquillage différents, parce que j'ai tellement jamais expérimenté avec mon maquillage ou mes cheveux ou quoi, mais il me semble que genre ça me tente, genre ça commence à me tenter de faire des trucs un petit peu plus différents. Donc je vais essayer de pas dépasser la moitié de mon œil, puis d'y aller le plus fin possible, le plus que je m'en vais dans le coin. Ok, là je pense que c'est le plus loin qu'on va aller. Mais ouais, parlant de... Parce que tantôt j'ai dit que j'étais dans une passe de party, là, c'est pas la première fois que je vous dis ça. Je suis sortie à Québec avec une abonnée, guys. Jen, si tu vois ça, si t'écoutes cette vidéo, salut. J'ai pas beaucoup... Je suis allée voir parce que dans le fond, je viens de Québec, fait que je suis allée genre voir ma famille. Toute ma famille habite encore là, mais moi j'habite à Montréal, justement. Puis, oh my god, je viens de me rappeler. J'étais censée vous dire quelque chose d'autre, mais j'avais oublié. Bref, ok, faut pas que j'ai trop de trucs à vous dire. Non, ce n'est pas de la pisse que je bois, guys. C'est de l'eau
avec du Mio. C'est une chose que je mets genre dans ma vodka aussi normalement pour que ça passe mieux. J'ai quelque chose dans l'œil. Bon, ok. Qu'est-ce que je dis? J'avais commencé 2 sujets. Je me rappelle pas. Ah, c'est ça! Fait que je suis sortie à Québec avec une abonnée puis j'ai tellement trouvé ça fun parce que j'ai pas vraiment d'amis qui veulent sortir à Québec. Puis honnêtement, c'était tellement le fun. On s'est ramassés, on était censé aller comme au Dagobert, qui est genre une place à Québec où est-ce que c'est comme réputé pour être, ben pas réputé, mais comme il y a plus des jeunes qui y vont puis il y a plein de monde qui se disent que c'est une place de douchebag, ok? Genre, prenez pas ça personnel si vous y allez, mais comme apparemment les gars sont douches. Fait que c'est ça, avec là, je disais à tous mes amis, j'étais comme, ouais, fait qu'on est censé aller au Dagobert, blablabla. Puis finalement, tout le monde était comme, ah, tu devrais pas aller là, tu devrais aller à telle place. Fait que finalement, on est arrivés, on s'est rencontrés vers le Dagobert, mais on est allé à une autre place avant. Puis finalement, on est retourné au Dag, puis on a eu the best night of our life. Genre, on a tellement dansé, on a tellement rencontré du monde chill, c'était tellement le fun. Fait que genre, c'est ça. Bref, ça pour dire que si jamais vous voulez sortir avec moi aussi, écrivez-moi aussi, genre, je pense que je suis chill. Puis comme, on va juste se faire du fun. Je veux juste vous rencontrer. Je vous ai déjà dit ça dans la dernière update que j'ai faite, mais comme, I mean it for real. Peu importe votre âge, là, que vous ayez justement genre 20 ans ou bien que vous ayez genre 40 ans, écrivez-moi si ça vous dit, genre, je suis sûre qu'on va chiller puis qu'on va trouver des points en commun. Ok, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est égal? Je pense que c'est pas pire. Ok, donc, prochaine étape maintenant, on va passer au mascara. J'utilise, oh my god, depuis le début des temps, le mascara télescopique Carbon Black de L'Oréal Paris. Puis je l'aime vraiment beaucoup parce que justement, j'ai vraiment pas beaucoup de cils. Puis c'est ça. Puis lui, dans le fond, c'est comme, il allonge sans faire des motons. Genre, moi, je peux vraiment pas, oh my god, les motons, genre, mes cils ont juste l'air d'absolument rien. Fait que je vais commencer par mes cils du bas. Parce que dans le fond, regardez l'applicateur. Genre, au lieu que ce soit genre un gros applicateur comme avec plein de poils, c'est hyper précis. Fait que comme ça, je peux aller à la base de mes cils. Puis en passant, je sais pas si vous avez remarqué que ma peau est vraiment plus belle. Je sais pas si, ben, en tout cas, pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, genre, j'ai tellement souvent parlé de mes problèmes d'eczéma. J'ai encore beaucoup de problèmes d'eczéma, mais je suis vraiment à une bonne place en ce moment. Genre, je suis capable de plus contrôler ma nourriture. Genre, je pense que ça aide vraiment beaucoup. Genre, manger considérablement moins de sucre et tout. En fait, vous me direz si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, genre, un update sur ma peau puis comment que, genre, j'aide mon eczéma. Mais voyons donc, cet œil-là roche donc ben. What the fuck? Est-ce que vous voyez ça, genre? C'est quoi ça? Arc, sérieusement. Ce côté-là, super cute. Ce côté-là, what the actual fuck? Ok, je vais passer aussi le duo parce que là, je sais pas quoi faire de tout ça. On va dealer avec ça plus tard. Donc, même chose dans le haut. J'ai pas nécessairement, je fais juste un nombre de couches X en fait pour que ça ait l'air de ce que je veux que ça ait l'air. Je me mettais tout le temps des faux cils. En fait, depuis littéralement Mixmania, okay, depuis que j'ai 16 ans, que je me mets des faux cils à chaque jour. Puis j'ai comme arrêté pendant la COVID, vu que justement j'avais des problèmes de peau, puis que littéralement je mettais plus aucun maquillage sur ma peau. Puis quand j'ai recommencé, on aurait dit que, je sais pas, tu sais, j'ai recommencé tranquillement, fait que j'étais pas à mettre des faux cils. Je voulais pas non plus mettre la colle à faux cils sur ma peau parce que je savais pas si j'allais réagir ou quoi. Fait que j'ai commencé à juste me mettre du mascara. Puis finalement, je trouve tellement que ça fit plus la shape. Je trouve tellement qu'on voit mieux mes yeux, en fait, que quand je mettais des faux cils. Puis c'est fou parce que maintenant, ok, le nombre de compliments que j'ai sur mes yeux, le monde me dit tout le temps que justement j'ai full des beaux yeux, ou bien qu'ils aiment la forme de mes yeux, ou qu'ils aiment la couleur de mes yeux. Puis j'ai l'impression que quand je mettais des faux cils, on voyait toutes pas ces attributs-là, genre. Puis jamais dans ma vie est-ce que je m'étais fait dire que j'avais des beaux yeux. Genre, c'était pas quelque chose que je pensais que j'avais, genre. Puis je trouve ça vraiment cool, finalement, je préfère mes yeux sans faux cils. Bon, ça c'est 2 couches. Donc, voici mes cils. C'est pas parfait, mais ça va faire pour aujourd'hui. Puis ce que je fais maintenant qu'ils sont secs, c'est de venir les recourber parce qu'on les a pas encore recourbés. Puis checker à quel point c'est genre ping en ligne droite. Fait que je vais juste utiliser mes doigts pour venir recourber mes cils. Parce que quand j'ai utilisé un recourbeur à cils, ça faisait juste arracher genre tous mes cils. Checkez! Checkez! Ça fonctionne vraiment bien. Fait que voilà. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Tada! Checkez comment c'est choubidou. Donc voilà. Ok. Puis là, le dernier step, il nous reste à faire notre blush. Donc j'utilise encore une fois la marque Marcel. La couleur Nude Blush. Donc c'est un petit rose orangé, quand même naturel, qui fit vraiment avec la couleur sur mes lèvres, en fait. Fait que c'est pour ça que j'aime les deux ensemble. Donc, j'utilise mon doigt parce que justement, j'ai pas de temps à utiliser des brosses
pas des brosses, c'est quoi, des pinceaux. Puis en fait, c'est comme ça, une crème. Fait que justement, vu que j'ai la peau sèche de nature, même si là, ma peau est belle, mais en général, je me réapplique beaucoup de crème aussi dans le visage à travers la journée. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air aussi hydratée, là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, j'utilise mon doigt. Puis je viens m'en mettre sur les joues. Puis c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il y a une autre affaire que je voulais vous parler avant de finir la vidéo, vu qu'on achève le look de maquillage. C'est le fait que je déménage, parce qu'en ce moment, je vis tout seul. Oh my god, je vais tellement m'ennuyer de cette chambre. J'ai tellement filmé de vidéos ici, puis c'est tellement un setup parfait. Mais c'est un 4,5, puis j'habitais justement ici avec mon ex, puis maintenant, ben, on n'habite plus ensemble. Fait que l'appartement coûte fucking plus cher. Fait que même si je voulais, je le passe aussi sur mon nez un petit peu pour avoir un look un petit peu plus naturel. Même si en fait, je sais pas si ça fait naturel ou juste moins naturel, mais en tout cas, je m'en fous pas mal. Ouais, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? Je parlais de mon ex. C'est ça. Fait que même si je voulais rester ici, ça fait pas vraiment de sens en termes d'argent. Puis là, j'étais comme en train de me dire, OK, je débattais, j'étais là, OK. Je pense que j'en ai parlé, en fait, dans la dernière update, que j'étais comme, je regarde pour acheter un appartement. Et oui, je vais acheter ma propre place parce que, genre, je me rends compte que je suis fucking écœurée de jeter mon argent par les fenêtres. Fait que j'étais en train de rechercher ça, mais j'ai pas trouvé la place encore. Et là, on est début juin. Ouais, on est le 1er juin quand que je filme ça. Et j'ai toujours pas trouvé de place. Puis je me dis, tu sais, pour acheter un appartement, faut que ce soit comme une bonne place. Il faut que tu saches que genre tu veux vivre là pendant au moins un bon bout là, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Fait que finalement, je suis comme de retour à la case départ parce que là, du coup, j'étais comme ok, au pire, vu que je peux pas acheter tout de suite, mais là que je m'en vais en Colombie-Britannique en août, je m'en vais là avec ma famille, puis j'ai de la famille là-bas aussi. Fait que je pense que ça va être bien le fun. Fait que je pars tout où? Fait que là, j'étais comme ok, ben, je peux vivre à Québec cet été-là, mais je veux vraiment passer juillet à Montréal parce que ça fait 2 ans à cause de la COVID qu'on n'a pas d'été à Montréal. Fait que je veux vraiment être ici pour justement les pique-niques électroniques, puis les festivals, puis tout le kit. Fait que là, j'étais comme au pire, je loue un appartement, genre je loue un storage room, fait qu'une place pour genre tout stacker mes affaires. Je vis dans mes valises. Pendant 1 mois, je loue genre un Airbnb en juillet. Sauf que le problème, c'est que genre c'est fucking cher les Airbnb. Je me rendais pas compte. Peut-être que c'est parce que je suis dernière minute ou peut-être parce que c'est justement juillet puis qu'il y a plein de monde qui veulent être en Airbnb à Montréal. Mais c'est fucking cher. En même temps, j'étais comme septembre, je vais être à Amsterdam. Je vais retourner à Amsterdam. Puis j'étais comme peut-être que j'achète juste un billet. Un aller simple. Mais là, finalement, avec tout ça, c'est ça. C'est juste stressant, puis ça va être compliqué à genre déménager dans une storage room, puis après ça, redéménager quelque part, puis comme... Finalement, je me dis, ok, je vais me prendre un petit appart ou un petit studio où est-ce que je peux avoir mon pied à terre, puis quand je déménage, quand j'achète, quand je trouve ma place où acheter, ben, je le sous-louerai ou peu importe. Puis là, je suis en train de me dire que, ben, en fait, tout le monde avec qui que je dis ça me disent que ça coûte vraiment plus cher en ce moment, que le market des appartements, genre, coûte vraiment plus cher puis que je devrais attendre au moins quelques années, blablabla. Puis là, je suis comme, oh my god, mais là, je veux acheter ma place. Bref, je suis vraiment confuse. Puis là, je me dis, si je suis pour rester dans un appartement pendant 1 an, je veux pas nécessairement avoir n'importe quel petit studio trash, genre, où est-ce que c'est tout petit puis que j'ai pas assez de place, genre, pour vivre puis filmer mes vidéos parce que je travaille de la maison. Genre, c'est pas juste une place où dormir, là. Moi, puis en plus, je suis pas du genre à sortir tant que ça, ben genre je sors la fin de semaine pour faire le party, mais comme dans la journée, je passe toutes mes journées à l'intérieur. Aussi, parlant de ça, justement, normalement, avant d'avoir fait le blush, après avoir fait toutes les autres étapes, si je suis pour sortir dehors, je me force pour le plus souvent possible mettre comment ça s'appelle, de la crème solaire parce que c'est ça, j'essaie de faire plus attention à ma peau, mais là je sors pas aujourd'hui, j'ai juste mon cours de théâtre tantôt, fait que c'est ça, fait que mais bref, fait que ça pour dire que je suis de retour à la case départ à me chercher un appartement que j'aime, que je vais vouloir rester au moins 1 an, puis il me reste moins d'1 mois, fait que genre je capote un petit peu, ça commence à être stressant tout ça. Là je vous parle, fait que je continue à mettre du blush, mais faudrait clairement que j'arrête parce que sinon ça va être too much. Mais c'est ça. Fait que voilà, c'est mon look complet de maquillage. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est quand même assez simple. C'est un look de tous les jours. C'est parfait pour l'été. C'est super léger. Puis pour mes cheveux, ces temps-ci aussi, je fais juste laisser mes cheveux naturels, en fait. Ou bien, tu vois, ils sont un petit peu ondulés, là. Je mets comme un petit peu d'eau dedans. Puis je les scrunch up comme ça. Puis ça les frise juste un petit peu, mais c'est naturel parce que c'est il fait vraiment plus humide. Puis genre, ça me tente pas nécessairement genre de mettre de la chaleur dans mes cheveux. Puis comme, de toute façon, quand je les frise, ils défrisent. Puis quand je les plaque, ils frisent.
Fait que je me suis dit que finalement j'allais arrêter de me battre. Donc voilà, mais c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça le fun de chiller avec moi. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse de faire que je fasse plus de petits updates comme ça puis que je vous jase. Puis sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit dans la vidéo de vendredi prochain. Bye! Mouah.